Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, la première d'une longue série. Toute la semaine, on va vous parler de la nouvelle numérotation de la TNT. Camille Langlade, directrice de la rédaction de BFM TV, qui va donc passer de la chaîne 15 à la chaîne 13. Vous restez en tête, on l'a dit, des chaînes d'information, mais c'est un nouveau réflexe qu'il va falloir acquérir. Vous êtes confiante ? Vous perdez votre canal historique. Voilà. On perd notre canal historique qui nous a porté chance et on ne doute pas que ce nouveau numéro 13 nous portera chance aussi. Camille. Je dégaine cette carte superstitieuse dès le début. Ça peut porter malheur, hein, le 13 aussi pour moi, ça m'a toujours porté chance et on espère que ce sera le cas pour toute la rédaction. Donc pour cette occasion, on change le logo de BFM puisque le B va devenir un 13. Comme ça, quand vous regardez BFM... Oui, c'est de l'interne, non ? Exactement. Bravo. Oui, c'est pas une agence. Hein. C'est un changement pour nos téléspectateurs et avoir ce réflexe 13, que le numéro 13 devienne un réflexe, une boussole et un repère. Et dans le fond, on n'a pas envie de changer. On a confiance en nos plus de 11 millions de téléspectateurs pour garder cette envie d'aller voir de l'info, d'aller voir de l'actualité et l'événement, surtout parce que BFM et nos fondamentaux, ça va rester l'événement, l'actualité, comme on l'a vu tout le week-end, par exemple, avec la victoire du PSG. Mais vous allez mettre l'accent un petit peu plus. Il va y avoir une nouvelle chaîne. Bon, je suis un petit peu dans le désordre, on voulait parler de la numérotation, mais ça veut dire changement, ça veut dire aussi changement, peut-être pas éditorial, mais en tout cas changement d'approche de l'info, ou recentrer sur les fondamentaux qui sont effectivement l'événement, le direct, la réactivité. Le direct, le live. On accentue ces fondamentaux qu'on n'a jamais vraiment perdus, mais on va appuyer avec Fabien Amias, avec Jean-Philippe Baye sur vraiment ce qui fait l'actualité et ce qui intéresse les Français, mais toute l'actualité. Ça peut être l'élection du pape et cette fumée blanche qu'on était les premiers à annoncer il y a quelques semaines. Ça peut être la victoire du PSG. Ça peut être la politique, évidemment, avec les 2 années qui s'annoncent extrêmement chargées, ou encore les faits divers qui passionnent, on le sait aussi, les Français. Donc, on n'a pas l'intention de se spécialiser. On n'est pas une chaîne de niche, on n'est pas une chaîne d'opinion, on est vraiment une chaîne d'information généraliste sur l'événement. Avec ce qui fait notre force, c'est le nombre de reporters qu'on peut envoyer sur un événement. Ce qu'on appelle dans le métier le hard news, en fait. Oui, mais on l'a jamais vraiment quitté. Le hard news, on lui fait plus de place encore. Et quand ce hard news est moins hard, parce que ça existe aussi, et bien là, on est là pour décrypter l'actualité, pour mettre l'accent aussi sur ce qui fait le quotidien des Français, plus de proximité. Ça, on veut vraiment accentuer notre présence sur les sujets conso que Valérie connaît bien, les sujets du quotidien, les sujets économiques, évidemment. Et puis, on ne s'empêche pas, évidemment, de partir à l'étranger. On suit les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Tout ça pour dire qu'on reste une chaîne d'infos à fond, mais une chaîne d'infos généraliste avant tout. Et il y aura moins de débats pour vous démarquer de vos concurrentes ou pas? C'est-à-dire, il y a une époque, je me souviens, peut-être pas BFM, mais en tout cas LCI, il y avait du MAG, il y avait des émissions un peu plus... vous avez le week-end, les très bonnes émissions faits divers et autres. Est-ce que ça, vous pourriez décliner un peu plus de magazines? On pense surtout qu'il y a on a évidemment une émission et une équipe dans la rédaction qui s'appelle Ligne Rouge, que vous connaissez peut-être et que nos auditeurs connaissent peut-être aussi, les longs formats des documentaires qu'on va renforcer puisqu'on va créer une case dédiée. Je ne peux pas encore vous révéler quand exactement, mais Nicolas Poincaré, bien connu des Français, arrive pour animer cette émission. Donc il y aura beaucoup de longs formats, des documentaires à cette occasion. Ça veut dire un format et un débat derrière présenté par Nicolas Poincaré. Ça peut être une possibilité. Ou une interview dans des sièges rouges derrière. Alors peut-être pas rouge, on va essayer de renouveler le genre. Mais donc il y aura de la place pour du long format, il y aura de la place pour du débat, évidemment, parce qu'on est en France, les Français adorent ça, mais on croit aussi qu'il y a plusieurs moments dans la journée. Il y a des moments pour l'info, pour le reportage, pour les journaux télévisés. Il y a des moments pour les débats contradictoires, toujours, on y tient beaucoup, des débats équilibrés avec des opinions fortes, mais de chaque côté. Et puis, il y a des moments pour prendre le temps avec un peu plus de décryptage, et ça, c'est une journée type
de BFM TV sur le canal 13. Comment ça, pour parler coulisses, justement, comment ça s'est passé les négociations avec l'Arcom, parce que c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Juliette Terry, en disant qu'il y avait eu beaucoup de discussions. Énormément de discussions. Ouais. Alors, je n'étais vraiment pas en première ligne. Hein. Ça, c'est le rôle des directeurs généraux du groupe RMC BFM, et notamment Nicolas Taverneau et d'autres. Ensuite, Régis Ravanas, qui vient de lui succéder il y a quelques semaines. Donc ça, j'aurais bien du mal à vous raconter les coulisses, puisque tout simplement, je n'y étais pas. Non, mais il y a eu des discussions. Énormément de discussions, bien sûr. Et d'ailleurs, l'Arcom le rappelait, notre priorité, c'était vraiment d'être la chaîne numéro 1, la première chaîne qui démarre le bloc info, pour garder ce réflexe, rester cette boussole de l'actualité des Français. BFM plus RMC, c'est combien de journalistes ? Et plus de 800 journalistes. Il y a 800 journalistes ? Exactement, oui, dans le groupe RMC BFM, autour de 300 journalistes dans la rédaction de BFM, et puis encore plus côté RMC BFM Business, le digital, on est l'une des plus grandes rédactions de Paris, et c'est aussi ce qui fait notre force sur le terrain, bien sûr. Sur la numérotation, est-ce que vous craignez qu'il y ait une confusion, qu'il y ait une baisse d'audience, très clairement? Pour vous, j'imagine que là aussi, il y a eu des discussions et qu'il y a eu des réunions sur le sujet. Est-ce qu'il y a une anticipation sur les avantages et les inconvénients? On peut rappeler à nos auditeurs que vendredi, LCI sera sur votre canal, le canal 15. Il gagne énormément de place. Oui, c'est le gros avantage. Ils étaient sur le canal plus avantagé. 26. Et ils arrivent sur le canal 15, et vous partez sur le canal 13, et les gens avaient le réflexe du canal 15. Alors nous, on se dit qu'on gagne 2 chaînes, donc ça c'est déjà un bon point. Et puis on a vraiment au-delà de la méthode Coué, on a vraiment confiance en nos téléspectateurs, et surtout en l'offre que l'on propose. On est vraiment les premiers sur l'info, on est la chaîne de priorité. Ils peuvent l'être, et je leur souhaite évidemment, mais c'est vrai que nous, c'est notre positionnement historique, et les téléspectateurs savent que BFM est la première sur l'info, que BFM peut offrir une information très variée, c'est ce que l'on propose aussi, vérifiée, rigoureuse, extrêmement fiable. Jusqu'ici, vous n'aviez pas de concurrence. Vous aviez CNews, vous savez. Non, mais CNews n'était pas sur du hard news, était plus sur des départs et sur une radio d'opinion. Là, vous êtes encadré quand même de France Info, les Français vont découvrir la chaîne France Info, on verra avec son patron mercredi ce qu'ils vont changer, parce qu'ils vont changer beaucoup de choses. Et la même chose avec LCI. Là, pour le coup, les chaînes info sont en frontale, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait aller les chercher. Gilles, vraiment, on a confiance en la puissance de notre rédaction, en la puissance de notre savoir-faire à tous les échelons. On est capable de faire des coups comme l'hommage au PSG au Parc des Princes hier soir. On est les seuls, BFM TV est la seule chaîne à le diffuser. On est capable d'être les premiers sur la fumée blanche, comme je le disais tout à l'heure. On a l'interview exclusive depuis 11 ans. Elle n'était pas apparue devant une télé de Brigitte Bardot. Ça réunit 700 000 téléspectateurs en un seul coup. On a vraiment confiance en notre savoir-faire et dans le lien qu'on a su tisser depuis toutes ces années avec les téléspectateurs. J'ai une question pour Gilles. Sur les box, vous êtes un spécialiste des box. Ça va changer quelque chose ou pas? Non, ça va être automatique. Oui. Ça va être automatique. Mais ça veut dire, parce qu'on parle de la TNT... On verra toujours la vignette BFM. C'est pour ça que... On n'est pas si inquiet non plus. Mais bien sûr, il faut appuyer sur le 13. La bascule va se faire à 1h du matin. Mais ça veut dire que la numérotation, parce que les box n'ont pas forcément la même numérotation. Si, d'accord. Toutes les box ont la même numérotation de la TNT jusqu'au canal 26. Après, les box font ce qu'elles veulent. Et c'est faire privilégier ces chaînes, évidemment. Mais après, les chaînes sont obligées d'avoir la même numérotation que la TNT jusqu'au canal 26. Après le canal 26, elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent mettre Canal Plus au 7, après discute avec les autres chaînes. Mais Valérie, je vous propose d'écouter, il y a une grande campagne, un grand investissement de BFM qui a confiance en leurs auditeurs, mais ils font quand même une grande campagne de pub. C'est normal. L'un n'empêche pas l'autre. C'est de l'information, c'est de l'information, affichage, radio. Et alors écoutez, une page de pub sur Sud Radio pour BFM. À partir du 6 juin, retrouvez BFM TV sur le canal 13. Pour une info toujours plus riche. Pour une info toujours plus indépendante. Pour une info partout, tout le temps, sur tous les terrains. Pour une info à votre image. À partir du 6 juin, pour l'info, faites le 13. BFM TV, première sur l'info.
Et ben voilà, le slogan, faites le 13. Pas sur votre téléphone, parce que vous savez. Non, sur la télécommande. Sur la télécommende. Et le basculement, donc on l'a. Il va rien se passer. On va se réveiller le vendredi matin et il faudra avec des petits trèfles à 4 feuilles sur les. Non. On n'a rien prévu de spécial. Là où on se réjouit, je vous dis, on continue à compter sur nos talents. Ils sont nombreux. J'ai compris le petit trèfle pour le 13. Vous jouez jusqu'au bout. On va en parler justement de vos talents parce qu'il y a eu pas mal de polémiques, de bad buzz. Finalement, oui, il y a des gens qui ont saisi la clause de cession, ce qui est normal. Parce qu'il y a un nouveau propriétaire. Il y a un nouveau propriétaire et on va en reparler avec vous dans un instant. Camille Langlade, directrice de la rédaction de BFM TV. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Et nous recevons Camille Langlade, directrice de la rédaction de BFM TV. BFM TV qui va changer de numérotation, comme beaucoup de chaînes, si vous nous rejoignez. BFM TV qui va passer sur le numéro 13. Première chaîne, toujours des chaînes d'infos en termes de numérotation. Ce sera suivi par CNews en 14, LCI en 15. LCI en 15, CNews en 16. Non, je dis n'importe quoi parce que j'ai tout. France Info en 16, voilà, je recommence. Bleue. 13, voilà, c'est la ligne bleue. 13, BFM, 14, CNews, 15, LCI et 16, France Info. Donc ce bloc de chaînes d'infos avec toujours BFM en tête. Je pense qu'effectivement... C'est bizarre de tomber sur France Info pour les amateurs de Pascal Praud. Mais je pense qu'il faut, effectivement, il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis qui vont très vite zapper et trouver la chaîne qui leur plaît. Changement de numérotation, mais changement d'actionnaire pour vous aussi. Il y avait une clause de cession avec la possibilité pour les journalistes. Oui, voilà, on peut expliquer à nos auditeurs. Oui, je vois ça. Une clause de cession quand il y a un changement d'actionnaire. Les journalistes ont une clause qui leur permet de partir. Évidemment, pour certains d'entre eux, ça représentait pas mal d'argent puisque ce sont des indemnités. Il y a eu pas mal d'infos, vous avez raison de le dire, qui concernaient beaucoup le microcosme. Néanmoins, ça a circulé sur les réseaux sur le fait qu'il y avait une hémorragie à BFM, que tout le monde partait. En fait, tout le monde ne part pas. Non, tout le monde ne part pas. Très loin de là, on garde nos visages d'antenne bien connus des téléspectateurs et notamment toutes nos stars, tous nos talents et présentateurs. Je pense à Apolline de Malherbe, je pense à Alain Marchal, Olivier Truchot qui anime aussi les grandes gueules sur RMC. Qui ont dit qu'ils avaient été vus par d'autres chaînes, hein. Ils ne sont pas cachés. Tous ont eu de très belles propositions ailleurs. Je continue avec nos talents. Benjamin Duhamel, puisque je peux vous confirmer qu'il restera sur BFM la saison prochaine. Vous nous confirmez qu'il va sur France Inter aussi ? Alors ça ne me concerne pas, mais en tout cas... Vous savez, il vous a averti. C'est une possibilité. Voilà. Effectivement, il nous a averti, bien sûr. Ah bon, ça veut dire oui. Écoutez, c'est une... Je laisse France Inter confirmer. Je crois que France Inter l'a annoncé aujourd'hui. Donc on leur laisse la primeur de cette annonce. Christophe Delay également. Ça ne soit pas exclusif ? Non, ça ne nous gêne pas. Benjamin a tant de talents à démultiplier que je pense que c'est au contraire une chance, y compris pour BFM, que ces talents se démultiplient ailleurs et puis c'est de la radio, donc ça a été confirmé ce matin. Donc voilà, vous pouvez donc le confirmer. Et si je continue, on a plein d'autres talents. Maxime Switek qui présente le 20h BFM, nouvelle émission installée depuis janvier qui marche très bien. Qui continuera en audience, qui continuera bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne, Gilles, vous le savez bien. Et Christophe Delay également avec qui on discute, mais qui a émis lui aussi son souhait de rester sur BFM. On continue changer d'horaire peut-être. On continue à avoir des discussions. Je ne vais pas vous révéler ici les secrets de la grille de la rentrée. C'est quand c'est la rentrée de septembre. Oui, exactement. Là, il n'y a rien qui va changer pour l'instant. Donc départ, combien de personnes en interne? Il y a des gens qui partent, des rédacteurs en chef. Oui, des gens surtout, des journalistes qui ont
pour certains 15-20 ans d'ancienneté, et donc c'est leur droit le plus strict, qui partent avec un peu d'argent. Un peu d'argent, ça représente entre 300 000 et 400 000 euros pour certains. Ça dépend vraiment du salaire des uns et des autres. Vous savez, mais on est dans ces sommes-là, quand même. C'est bien pour ça toujours. Ah bon, pas toujours? Non, pas toujours. Il y a beaucoup de fantasmes autour des chaînes d'infos et autour de BFM, mais non, en tout cas, il y avait cette clause qui peut représenter une opportunité de changement de vie aussi pour certains, donc c'est bien normal, mais on prend cela aussi comme un nouveau départ. Maintenant, les équipes et les journalistes qui restent ont fait le choix de rester, donc on peut s'appuyer, exactement, nouvelle grille à la rentrée, on peut vraiment s'appuyer sur une équipe engagée, motivée, renforcée, hyper professionnelle, hyper exigeante pour une information de qualité. Il y a qui dans les petits nouveaux ? Alors vous savez, donc je parlais de Nicolas Poincaré tout à l'heure, Marc Fauvel qui va faire son arrivée à la rentrée, qui est déjà dans avec France Inter. Oui. Il y en a un qui va à France Inter et Marc qui arrive. Marc Fauvel, il animera une émission à la rentrée aussi, une émission de live et de news. On doit encore déterminer l'horaire, puisque la grille se construit encore avec lui et avec les autres incarnations d'antenne. Et puis Nicolas Poincaré, je vous le disais, Marc Fauvel et peut-être d'autres. La concurrence. Est-ce que vous confirmez l'arrivée de Dominique Tanza ? On est en discussion avec Dominique, mais je ne peux pas le confirmer à ce stade. Mais vous êtes en discussion, il devrait arriver au matin. Ça, je ne peux vraiment pas confirmer, Gilles. Vous avez vous aussi tenté de débaucher d'autres talents ? Il a été question d'Apolline de Malherbe, certains. Alors Apolline, elle est chez nous. Pas Apolline, je me suis trompée. Sonia Mabrouk, des gens comme ça. Écoutez, là aussi, moi je suis directrice de la rédaction et je n'ai pas eu de contact avec Sonia Mabrouk. Donc c'est des patrons qui voient, puis après vous devez les gérer, c'est ça ? Oh non, je les gère. Non, j'en vois certains aussi, mais mon travail c'est vraiment d'animer la rédaction. Une fois qu'elle est formée. D'accord. Comment vous imaginez ? C'est pour ça que Fabien Namias n'est pas venu ce matin, parce qu'il avait peur qu'on lui pose des questions comme ça. Non, mais on verra en temps. Le travail. Voilà. Bon, on verra en temps et en heure. Et j'avais une question sur CNews, qui est devenue première chaîne d'info, en tout cas sur un certain nombre de mois dans l'année. Comment vous le vivez et comment vous l'analysez ? Comment on le vit ? On regarde ça d'un œil un peu lointain et distant. Je ne pense pas qu'on fasse tout à fait la même chose et qu'on offre la même chose. CNews a décidé d'être une chaîne d'opinion, a choisi un positionnement qui n'est pas le nôtre. Donc nous, on trace notre route et on se réjouit par exemple au mois de mai d'être en constante progression dans nos audiences, y compris par rapport à l'année dernière. Donc nous aussi, nos audiences sont en forte progression et c'est ce qu'on s'attache à regarder. Par exemple, alors bon, c'est un peu notre langage à nous, mais au mois de mai 2025, on fait 2,9 de part d'audience, quand l'an dernier on faisait 2,7, et on va continuer sur cette avancée, et à la rentrée, on espère l'amplifier encore cette hausse. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de people à un moment sur BFM ? Alors là, vous me parlez d'une époque à laquelle je n'étais pas aux commandes, donc je ne peux pas commenter. Mais vous pouvez avoir un regard et une pensée, c'est pas parce que vous êtes aux commandes que vous non, mais moi j'ai travaillé avec Marc-Olivier Fogiel, avec Philippe Corbet, avec Hervé Bérou, et j'ai toujours eu énormément d'admiration pour ces trois immenses professionnels. Et il y a peut-être... Ça n'empêche pas, on peut faire une erreur. On peut faire une erreur éditoriale. Je commenterai pas. Est-ce que Nicolas Taverneau est très présent ? Pas du tout. Alors vraiment, à ma connaissance, pas du tout. Vous le voyez pas dans la rédaction, il se balade pas. Il est parti vers d'autres horizons. Ça a été très compliqué à une période, et ça l'est toujours, sur l'image du journalisme ou l'image de BFM, qui est souvent critiquée, qui est souvent, c'est compliqué pour les équipes qui sont à l'extérieur quand ils ont le logo BFM. Comment vous, en tant que patronne de la rédaction de BFM, qu'est-ce que vous dites C'est mon téléphone. Qu'est-ce que vous dites à ces journalistes? Et comment vous gérez ça en tant que patronne ? Alors déjà, je commence par condamner très fermement les violences et les agressions de journalistes, puisque je regrette que encore chaque mois, je dirais, des journalistes, pas seulement à BFM d'ailleurs, mais sont agressés verbalement, physiquement, parfois de manière grave, parce qu'ils font leur métier de journaliste dans l'exercice de leurs fonctions, sur le terrain, c'est vrai, le plus souvent. On l'a vu encore récemment, donc évidemment,
évidemment, j'appelle ces journalistes et on échange énormément. On a un process maintenant avec une cellule de sécurité. On a un process pour déposer plainte, un accompagnement psychologique pour ces journalistes. Et évidemment, mon rôle premier, c'est d'accompagner ces journalistes et d'éviter au maximum ce type de débordement et d'agression. Ces journalistes, ils sont choqués, mais ils trouvent aussi que c'est important de continuer à faire leur métier malgré ce type d'intimidation. Et donc on gère ça non pas au quotidien, heureusement ce n'est pas quotidien, mais c'est vrai que ça arrive encore trop souvent. Notre rôle, c'est de continuer à être irréprochable quand on est journaliste, donc dans la mesure, être dans le recueil de témoignages, mais dans l'équilibre, vérifier ces informations, c'est vraiment les points fondamentaux. Je ne vous apprends rien, mais être irréprochable. Les gens ont l'impression que les journalistes sont achetés par les politiques ou où ils reprochent d'avoir un dirigeant qui a de l'argent. Pourquoi on n'arrive plus à rendre crédible le journaliste à notre époque ? Peut-être qu'un lien de confiance est trop abîmé et que pour retisser ce lien de confiance, il faut aussi prouver aux Français. Alors, encore une fois, je dis les Français, mais ce sont souvent des catégories de personnes qui attaquent les journalistes ou qui s'en prennent aux journalistes sur le terrain. Il faut faire œuvre de pédagogie et essayer d'être soi-même irréprochable. Ce que l'on essaye de faire, c'est vraiment notre exigence, notre idéal au quotidien, ce qui est très difficile dans une chaîne d'infos où il y a quasiment 24 heures de direct par jour, 7 jours sur 7, et où l'erreur est toujours possible. Mais en tout cas, si elle existe, elle n'est pas intentionnelle. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. D'ailleurs, on travaille énormément avec les collèges, les lycées, ce qu'on appelle le CLEMI, le ministère de l'Éducation, pour essayer d'informer les jeunes, de raconter la réalité de notre métier. Et on se rend compte que quand on prend le temps de raconter les difficultés, ça crée toujours plus de compréhension. Donc, je pense qu'il faut le faire massivement pour essayer d'expliquer les coulisses de notre métier. Vous êtes aussi la patronne des bandeaux ? Ah, des une ligne, oui, on appelle ça les... Comment vous appelez ça ? Au plus, les une ligne, puisque ça fait une ligne. Oui, on appelle ça les une ligne. Ah, ça ne doit pas dépasser une ligne ? Oui, exactement, ça ne doit pas. Alors non, vous avez ce qu'on appelle le scroll, je vous donne les coulisses. Tout. Le scroll, c'est les alertes infos, c'est écrit en petit sous le gros titre en bleu, ça on le garde, c'est vraiment notre marque de fabrique, une ligne. Et alors je ne les vérifie pas tous, mais je suis très 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 attentive aux une ligne, oui. Alors on a des auditeurs qui nous disent que vous êtes sous les ordres de Macron. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Oui, mais c'est une question intéressante parce qu'on l'a. Moi, je le redis à chaque fois. J'ai eu la chance de travailler de très longues années à LCI sans avoir jamais aucune pression politique. Alors vous, est-ce que vous avez des coups de fil d'Emmanuel Macron ? Je pose la question directement. Alors vous ne nous diriez pas si c'était le cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes encore une fois, et que parfois je ne vous cache pas que oui, il y a de très nombreux politiques et pas seulement dans le camp d'Emmanuel Macron qui nous appellent parce qu'ils ne sont pas contents justement du bandeau, de ce que l'on dit à l'antenne. Mais ça ne nous empêche pas du tout de parler d'une réalité qui existe ou de faire venir des critiques du président. Heureusement, vous imaginez, sinon... Pourquoi les gens pensent ça ou nos éditeurs pensent ça, ma sœur ? Mais ils pensent ça, par rapport à mon frère. Ah oui, mon frère, vous faites référence à Emmanuel Macron qui félicitait le PSG. Alors dites-moi, ma sœur. Alors, écoutez, c'est difficile d'analyser ça, mais je pense que certains trouvent que nous sommes, nous critiquent pour le côté macroniste. D'autres disent à un moment sur le terrain, c'était BFN. Nous étions trop proches du Front National à l'époque. Donc, je pense que la vérité, justement, se situe au milieu. Et s'il y a ce type d'informations et d'opinions contradictoires, ça veut bien dire que nous ne sommes ni à la botte d'Emmanuel Macron, ni à la botte du Front National. Bien entendu, on fait notre travail avec rigueur et impartialité. Pour quel événement, Camille, on vous a réveillé à 1h du matin et vous avez dû aller à BFM ? Alors récemment, c'est arrivé au moment de la chute de Bachar el-Assad, donc ce n'était pas à 1h du matin, c'était un petit peu plus tard, mais on a enclenché une édition spéciale très rapidement et ça a été l'une des premières fois où j'ai été réveillée en pleine nuit. Camille Langlade, directrice de la rédaction de BFM TV, qui va passer donc en 13e position sur la TNT, sur vos box. BFM en 13, CNews en 14, LCI en 15 et France Info en 16. Demain, on découvrira qu'est-ce qu'il y aura sur T18. Qu'est-ce que vous allez voir dès samedi ? Est-ce qu'il y aura des films, du cinéma, des magazines ? On va découvrir tout ça avec un ancien de BFM. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. À vous. Merci Camille Langlade. Tout de suite, on va commenter
l'actualité. Nous, on va parler foot. À tout de suite. On a gagné. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.